Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est le grand jour pour le tuto de la jupe Marion au blush. Tada! C'est ma jupe qui est sortie en collaboration avec Fière comme un pan. Donc si vous l'avez pas vue hier, la voici derrière moi, en bleu et en jaune, et la voici en vert. Avant que je commence mon gros blabla, sachez que vous avez le timecode en barre d'infos, comme ça si vous voulez passer direct au tuto ou direct à une étape spéciale, il vous suffit de cliquer sur le timecode. Je suis trop fière de vous proposer cette jupe parce que je la trouve trop belle déjà, et c'est la jupe parfaite pour l'été. Hyper confortable, assez décontracte avec un t-shirt ou un peu plus habillé si vous mettez une chemise ou une veste. Personnalisable, bah c'est vous qui choisissez le tissu. Elle est personnalisable aussi en longueur. Vous pouvez personnaliser les poches en mettant un passepoil, vous pouvez mettre des boutons, vous pouvez mettre des passants. Bref, c'est à vous de créer votre jupe préférée. Donc comme je vous ai dit, elle est disponible sur le site Fière comme un pan. Soit vous prenez une taille standard, ça va du 36 au 44, soit vous faites vraiment sur mesure. Alors quand vous allez commander votre jupe, vous allez recevoir un colis, vous ouvrez et vous allez avoir toutes les pièces de tissu avec la même pièce en papier en dessous, qui sont numérotées. Au tout début, vous gardez bien les numéros. Moi, je vous conseille aussi de recopier le numéro qui sera sur une étiquette sur le tissu, sur le papier. Et il faut vérifier une chose, c'est que l'écran du papier soit bien marqué aussi sur le tissu, parce que le tissu marque un petit peu moins facilement. Donc si jamais vous voyez qu'il y a un trait sur le bord du papier et qu'il n'y en a pas sur le tissu, ou alors qu'elle est peut-être pas assez visible, n'hésitez pas à refaire. Ensuite, dans le colis, vous allez avoir, vous voyez là j'ai mis des petits tissus sur mon ordi, c'est la pièce 1, c'est une pièce, je sais pas qu'elle sert à rien, mais elle sera pas dans votre jupe. La pièce 1, c'est pour que vous essayiez le fil avec ce tissu là dans votre machine, que vous fassiez un point droit, un point zigzag, des choses comme ça. En gros c'est une pièce d'entraînement, donc c'est normal, dans les pièces de la jupe ça commence à la pièce 2. Et dernière chose, je vous préviens tout de suite, dans le tuto que vous allez voir, j'ai réutilisé ma méthode des petits papiers bien évidemment, mais je me suis aussi servi de la jupe pendant que j'étais en train de la faire. Mais il y a des morceaux de la jupe bleue, il y a des morceaux de la jupe jaune et il y a des morceaux de la jupe verte, donc vous inquiétez pas si les tissus changent, c'est normal. Je crois que je vous ai tout dit et je vous laisse avec le tuto. On va commencer par les pièces que vous avez. Vous avez la pièce 2 qui sera le dos de votre jupe, la pièce 3 qui sera le devant, les pièces 4 et 5 qui seront les côtés bas, c'est ceux-là sur la jupe, les côtés 6 et 7 qui seront les côtés hauts, vous avez aussi la pièce 8 qui est la ceinture et l'élastique. Ensuite, selon les options que vous avez choisies, vous aurez peut-être une petite bande de tissu pour fabriquer des passants à mettre par-dessus la ceinture, vous aurez peut-être des petits boutons Fière comme un pan, trop joli, à coudre sur les poches. Ou vous aurez peut-être un peu de passepoil pour coudre, faire une petite bande en haut des poches. À vos machines à coudre, c'est parti pour le tuto. Pour la première étape, on va commencer par faire les poches. Donc on s'occupe que des 4, 5, 6 et 7. Donc là, j'ai la pièce 4 et la pièce 6. Là, vous allez avoir un cran sur la pièce de fond. Il faut bien vous assurer pour la pièce 4 que vous avez les deux crans de l'ourlet en bas. Ensuite, vous retournez la pièce et vous faites endroit contre endroit, mais bien avec le haut de la pièce 6 et le haut de la pièce 4. Vous l'allongez comme ça, et vous faites un point droit. Attention, si vous avez l'option passepoil, vous allez le mettre en sandwich entre les deux, ici. On replace la pièce 4, tac, et quand on va venir piquer, ben on pique au ras du passepoil. Et pour réaliser cette couture, il vous faut un pied de biche spécial zip qui va vous permettre de venir vous caler juste à gauche ou à droite, hein, selon le sens dans lequel vous cousez, de votre passepoil, afin que votre point soit le plus près possible. Votre poche, elle ressemblera à ça. C'est le moment de passer au repassage, donc là, j'ai bien repassé à plat ici, et ensuite, le fond de poche, vous allez le plier, vous voyez, hop, au niveau des crans, et vous venez aussi repasser en l'air, comme ça, votre poche, elle est formée. Là, je vais vous montrer sur un exemple sans passepoil. Donc, j'ai fait la couture entre les deux. Attention aux étiquettes, avec le fer à repasser, la colle c'est pas la folie, donc vous les enlevez bien. Ensuite vous venez repasser cette couture à plat, c'est-à-dire que on écarte les deux tissus. Hop là, on vient repasser, on la retourne, et on vient repasser, hop, le haut, bien au ras. Comme ça c'est super plat. Là vous faites une surpiqûre, c'est-à-dire, c'est chaud, c'est-à-dire que à 1 ou 2 mm du bord, vous venez faire une couture au point droit, ici, tout le long, pour que ça maintienne ce pli bien en place. Si vous avez choisi de mettre des boutons, c'est à ce moment-là qu'il faut vous en occuper. Donc on a notre fond de poche et le bas de poche. Donc c'est à vous de le positionner où vous voulez, moi je pense que au milieu, en haut, ça peut être bien. Et donc il va falloir que ici, vous fassiez un point, et en soulevant un tout petit peu, vous faites un point aussi là.
Là, vous allez créer une boutonnière, donc c'est avec votre machine, il y a souvent un pied spécial où ça va vous créer le futur trou pour la boutonnière. Ensuite, vous l'ouvrez avec votre coupe-fil. Et juste en dessous, tac, sur cette partie-là, vous allez coudre le bouton. Je vous conseille de le coudre à la main. Et voilà ce que ça donne avec le petit bouton. Donc maintenant, vous en êtes là. Et on va venir fixer les poches de chaque côté du devant. Très important, pour l'instant, rien n'est fixé pour les poches, elles peuvent encore bouger. Donc avant de fixer toute la longueur au devant, je vous conseille moi de faire un petit point ici, en mettant un point très large, genre 5 mm, c'est juste bâti, après vous pourrez enlever ce fil, mais juste là, tac, et tac, pour que votre poche elle bouge plus. Et ensuite, on va pouvoir assembler la poche au devant, en les mettant endroit contre endroit, bord contre bord. Vous assurez bien que le devant vous l'avez pris avec le petit cran pour l'ourlet ici. Et là vous allez pouvoir venir faire une couture à 1 cm tout le long. Et ensuite, idem pour la poche suivante. Donc maintenant vous avez à peu près ça. Et on va venir assembler ces coutures là, de l'extérieur, à la partie dos. Juste avant de coudre, vérifiez bien que ici il y a aussi l'écran de l'ourlet pour être sûr que vous prenez bien le bas du tissu. Endroit contre endroit, ce côté avec le dos. Vous faites une couture à 1 cm et ensuite vous assemblez ici avec une couture à 1 cm et vous allez avoir votre tube qui fera la jupe. Ça y est, on a notre tube. Donc maintenant, on va prendre les coutures de l'intérieur, ces coutures là, et on va venir les surfiler, c'est-à-dire faire un point zigzag dans la marge de couture. La marge de couture, vous voyez, c'est la partie qui est entre la couture et le bord du tissu. Donc on vient faire un point zigzag tout le long. Ça évite que les petits fils comme ça ne continuent à quitter le tissu. Donc on fait ça sur les 2 coutures de chaque poche, ce qui fait 4 coutures en tout. Ensuite on met la jupe de côté et on prend la ceinture. La ceinture sur le côté, vous voyez que vous avez un petit cran là qui la coupe au milieu. Donc je vous conseille très vivement de passer un coup de fer à repasser. Comme ça, au milieu, sur toute la longueur, ça va beaucoup vous aider pour après. Donc là j'ai ma ceinture, vous voyez elle est pliée comme ça. Et là vous l'ouvrez et vous allez prendre l'autre extrémité, hop là. Et on va venir coudre ces 2 parties ensemble. Mais attention, le petit piège, on va coudre ici, à 1 cm du bord. Vous dépassez un petit peu la moitié, mais tout ça, vous le cousez pas, vous le laissez libre. Donc on fait jusqu'ici, et puis 3 ou 4 mm au-delà de la ligne de moitié. J'ai fait exprès de le faire dans un fil que vous voyez bien, donc ça vous donne ça. Vous ouvrez, et là on va venir aplatir la couture avec le fer à repasser. Et c'est très important de bien former les plis, y compris là où il n'y a pas de fil. Et maintenant, dernière étape pour préformer la ceinture, on va faire un pli ici, du côté où c'est cousu, de 1 cm sur tout le tour. Si vous n'avez pas le compas dans l'œil, vous prenez une petite règle. Hein. Puis au bout d'un moment, l'œil s'habitue, donc on commence à arriver à faire 1 cm sans avoir à mesurer. Et vous le marquez aussi au fer, comme ça ce sera préformé. Pour l'étape d'après, les choses seront plus faciles. Maintenant, on va faire des fronces en haut de la jupe. Donc pour ça, vous pouvez commencer, je sais pas, par exemple au milieu dos, tiens, ici. Et vous faites un point tout le tour à 5 mm du bord, et ensuite un deuxième à 1 cm du bord. Donc vous devez avoir 2 lignes parallèles de points droits. Ce qui est important de garder en tête, c'est qu'il faut laisser du fil dépasser au début et à la fin de votre fil de fronce pour pouvoir tenir ce fil, et ensuite on va faire glisser le tissu sur le fil. Donc c'est important d'avoir quand même un petit peu de prise. Et faites bien un point assez grand, genre 5 mm c'est bien. Là je vous ai fait un exemple avec une ligne de fronce simple, il n'y a qu'une seule ligne. Avant de froncer, je pense que c'est très important, je vous conseille vraiment de le faire. On va commencer par fixer la ceinture, on va pas encore la coudre, mais on va la fixer avec des épingles parce que en haut de la jupe, il y a des crans, et si vous froncez avant d'attacher au moins à certains endroits la ceinture, le problème c'est que les crans, il y a des moments où on les voit pas plus, en tout cas aussi nettement que là. Là c'est hyper facile de les repérer. Donc on va venir fixer la ceinture avec des épingles sur la jupe. Pour vous expliquer le placement, je vais revenir à mes petits papiers parce que c'est plus pratique. Donc vous avez votre ceinture qui est faite, là c'est la partie qui n'est pas cousue, en haut, et là vous avez le petit pli qui est fait au fer. Et vous avez votre jupe qui est un tube, j'ai simplifié un peu juste pour pouvoir la manipuler plus facilement. Vous allez venir épingler
la ceinture autour de la jupe, genre comme ça. Il y a exactement le même nombre de crans tout autour sur la ceinture et sur la jupe. Le point de repère, ça va être sur le devant. Vous en avez 3 les uns à côté des autres, vous ne pourrez pas les confondre. Hop, ils vont l'un sur l'autre. Et ensuite, comme vous le voyez là, les crans sont un peu décalés. Vous aurez des espaces plus grands entre chaque cran de la jupe qu'entre chaque cran de la ceinture. C'est fait exprès et c'est normal. Quand vous allez épingler la ceinture sur la jupe, il faut que vous épingliez cran sur cran. Ça va vous donner des écarts du tissu de la jupe. C'est normal, ne vous inquiétez pas. On remet tout ça en place juste après. Petite mention spéciale pour ici, vous avez les 2 pans de couture avec le morceau qui est ouvert. Je vous conseille, quand vous le fixez avant de le coudre, de bien mettre une épingle sur ce côté et une épingle sur ce côté. Comme ça, quand vous allez passer avec votre machine à coudre, ça va vous faire une couture nickel. Une fois que vous avez épinglé cran à cran tout autour, on va pouvoir venir faire les fronces. Tout le travail, ça va être de répartir les fronces pour que le tour de votre jupe, la circonférence, fasse bien exactement le tour de votre ceinture. Je vais vous montrer comment on fait les fronces. Donc maintenant que tout est épinglé, vous revenez au début de votre fil de fronce ou à la fin, comme vous voulez. Il faut retrouver juste où il est. Ça doit ressembler à peu près à ça. Donc j'entoure le fil autour de mon doigt et je vais venir froncer, c'est-à-dire que je pousse le tissu et je vais venir, hop, faire passer comme ça, et ça va créer des fronces. Il n'y a pas besoin de froncer énormément, il faut bien faire circuler le tissu pour que tout le tour soit froncé, parce que sinon ça ne va pas. Donc vous froncez tout le tour pour que la circonférence de votre jupe arrive à la circonférence de votre ceinture. Et maintenant que ça fait la même circonférence, grâce aux fronces, vous venez bien mettre bord à bord. Votre tissu est déjà épinglé, donc les 3/4 du boulot sont faits. Vous allez venir faire une couture ici à 1 cm du bord, tout autour. Vous faites bien attention de bien prendre et les fronces et la ceinture. Et on retourne sur la vraie jupe pour la suite. Vous allez voir, c'est là que tout ça va être super pratique. On va venir remonter ça. Une fois que vous l'avez remonté, vous passez un petit coup de fer à repasser là, ça va être pas mal aussi pour vous aider. Et ensuite, la partie qui a le pli, on va venir la retourner sur la jupe. Et du coup, cette partie qui n'est pas belle sera cachée. Et ça arrivera sur l'endroit de la jupe. Et on fait une piqûre à 1 mm, comme ça ce sera aussi décoratif. Ça doit vous donner quelque chose comme ça. Et avant de mettre l'élastique, parce que je trouve ça trop satisfaisant une fois qu'on a mis l'élastique d'enfiler la jupe tout de suite, on va faire l'ourlet. Pour faire l'ourlet, vous avez l'écran ici. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de faire un pli au fer à repasser au niveau des crans, et on se retrouve juste après. Ça vous donne à peu près ça. Et moi ce que je fais dans ces cas-là, c'est que pour faire l'ourlet, je refais un pli qui va arriver pile à la marque du fer à repasser. Hop là. Vous épinglez, vous faites ça pour tout le tour bien entendu, et juste avant de piquer, un petit coup de fer à repasser et votre travail sera nickel. Ça vous donne ça, voilà l'ourlet prêt à être cousu, voilà ce que l'ourlet va vous donner. Donc une fois replié, vous avez 2 cm, et on va coudre sur l'endroit pour que ça fasse une couture un peu plus nette, un peu plus jolie. Et pour être sûr d'être dans la bonne marge des 2 cm, vous pouvez piquer à 1,5, moi j'ai fait même un peu plus qu'1,5. Ah non, j'ai fait 1,5. Et vous voyez, ça vous donne quelque chose de propre, sans pour autant que ce rabat-là n'ait envie de basculer. Alors maintenant, on va venir passer l'élastique dans la petite ouverture qu'on a laissée pour la ceinture. Pour faire ceci, vous prenez une épingle à nourrice. Si elle est un petit peu plus grosse que ça peut être bien, mais bon, c'est la plus grosse que j'ai trouvée dans mes rangements couture. Vous piquez une fois, et je vous conseille de piquer 2 fois. Moi je trouve ça plus facile comme ça. Vous la fermez bien surtout. Ensuite on vient la passer là. Donc le but du jeu c'est, au début c'est de faire rentrer l'élastique dans la largeur. Et ensuite il vous suffit de saisir, là je sens qu'il y a l'épingle qui est là. Vous voyez, hop, je pousse un peu le tissu, je saisis l'épingle et je tire le tissu de l'autre côté. Hop. Donc je vais la faire coulisser petit à petit dans toute la taille. Et surtout, évidemment, on ne laisse pas l'extrémité de l'élastique rentrer dans la jupe, il faut bien qu'il reste dehors. On se retrouve quand j'ai fait tout le tour. Donc ça y est, mon élastique est passé tout autour, et maintenant je vais relier ces 2 parties. Donc vous faites bien attention au sens où ils sont, et on va les fixer comme ça. Vous laissez, je sais pas moi, 1 cm, 1,5 cm de juxtaposition, et on va faire une couture ici, et une couture hop, juste là, à cette extrémité-là, donc quelques millimètres avant celle-ci et quelques millimètres avant celle-là. Vous faites un point droit, vous descendez, vous remontez en marche arrière et vous redescendez. Ça vous donne ça. Et maintenant, on peut le rentrer entièrement dans la ceinture en tissu. Si vous avez choisi l'option de faire des passants, donc vous avez cette bande de tissu
qui est là. Vous allez découper des petits rectangles dedans comme ça. Moi j'ai mesuré le haut de ma jupe, normalement vous ça doit être pareil, il fait 3,5, donc j'ai fait des petits rectangles de 5,5 de hauteur. Et je vais le plier en deux et faire une petite couture ici, à quelques millimètres du bord, ça suffit. Ça vous donne quelque chose comme ça, une sorte de petit tube de tissu. Si vous êtes ultra méticuleux, vous pouvez essayer de retourner ça. Moi j'avoue que je trouve ça tellement galère que je ne suis pas très méticuleuse. Donc vous l'aplatissez, ce qui vous donne un passant plat. Et ensuite vous venez marquer au fer à repasser un pli en haut et un pli en bas de 1 cm chacun. Vous en faites autant que vous voulez. Moi j'aime bien quand il y en a 2 sur le devant et 2 sur le derrière. J'ai commencé par repasser le passant avec la couture au dos pour qu'il soit le plus bas possible de face. Ensuite je l'ai mis à l'envers et j'ai laissé une marge d'1 centimètre, la marge de couture que j'avais prévue. Je l'ai cousu ici, comme ça cette couture d'en bas elle sera pas visible. Et j'ai déjà préformé le pli d'en haut, au fer à repasser, et hop, je vais venir le coudre ici. N'oubliez pas de laisser un tout petit peu de jeu, parce que si c'est trop plat, la ceinture aura du mal à passer, et vous venez piquer tout en haut. Essayez en tout cas de ne pas prendre l'élastique, donc vous pouvez essayer de décaler un peu l'élastique en jouant dessus comme ça, quand vous piquez dans le haut. Après, si l'élastique est pris, c'est pas gravissime, sur cette largeur, ça fera pas une grosse différence. Et voilà ce que ça donne. Congratulations, vous avez fini votre jupe Marion. Ça donne ça. J'espère qu'elle vous plaît, j'espère que vous allez vous la faire. Et si vous le faites, n'hésitez pas à la poster sur Instagram en me taguant @MarionBlush, en faisant un petit hashtag jupe Marion Blush, parce que j'ai jamais eu de hashtag encore, donc ce sera un petit peu ma fierté. Et puis vous pouvez aussi taguer Fier comme un pan si ça vous dit, comme ça ils verront toutes vos réalisations. Je vous souhaite une merveilleuse semaine et je vous dis à lundi prochain. Ciao!